sur la préparation des cheveux, donc tout va bien. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire qui concerne donc l'entreprise engagée et collaborateurs impliqués. On va décrypter ça et je suis très très content d'accueillir pour ce webinaire qui veut un peu essayer de vous aider à zester vos organisations et l'implication de vos collaborateurs. Donc je suis très heureux d'accueillir Emmanuelle Bertrand. Je te propose de tout simplement de te présenter. Qui es-tu ? Bonjour David, merci beaucoup pour cette invitation. Très heureuse en effet de participer à ce webinaire avec Zest Me Up. Qui je suis? Je suis la directrice générale de Gandhi, qui est la plateforme solidaire pour les entreprises et les associations. Voilà, après une carrière de 20 ans dans une grande société de produits de consommation, j'ai rejoint Gandhi voilà 1 an et demi. Voilà, et on accompagne déjà un certain nombre de clients. Pardon, vas-y. Et est-ce que ce sujet t'habitait déjà, en fait, entre guillemets, avant voilà, tu as eu un parcours sur ces thématiques-là, peut-être dans tes précédentes expériences professionnelles ? Tout à fait, tout à fait. J'ai été impliquée au sein de mon entreprise, en particulier sur des thématiques d'égalité femmes-hommes, voilà, où j'ai mené le réseau inter-entreprise dans mon ancienne entreprise pour impliquer les collaborateurs justement sur ces thématiques. Donc oui, ce sont des thématiques qui m'importent et c'est là aussi où j'ai construit vraiment cette conviction que c'est vraiment en impliquant les collaborateurs qu'on peut arriver à faire de l'engagement de l'entreprise l'engagement de tous. Et réciproquement. Écoute, merci pour ton intro. Je suis vraiment content de t'accueillir. C'est toujours, ça semble toujours passionnant et c'est toujours passionnant d'accueillir des personnes qui quelque part ont fait leur boulot de leur rêve. En tout cas, un des boulots qu'ils souhaitaient faire par rapport à finalement ce qu'ils aimaient le plus faire dans des vies professionnelles précédentes. Voilà, j'ai fait ça aussi. Je pense que les entrepreneurs avec un peu d'expérience ont cette caractéristique que souvent ils choisissent pas leur sujet au hasard ou simplement par une étude de marché. Et donc, c'est le cas que tu as fait. Je vais, pour ceux qui sont ici pour la première fois, présenter très rapidement Zest, et puis je te laisserai bien sûr présenter précisément cette belle entreprise qu'est Gandhi sur cette belle promesse. Donc Zest, on est une start-up créée en France depuis un peu plus de 5 ans maintenant. On est 30 talents, voilà, très engagés, et c'est très important pour nous parce que notre solution, finalement, on veut être les cordonniers les mieux chaussés. Notre solution aide les organisations, les entreprises à avoir un cercle vertueux pour développer l'engagement à l'intérieur de leur organisation en écoutant mieux les collaborateurs, en les mobilisant mieux et en ayant des conversations, notamment managériales, avec eux qui soient plus régulières, plus sur aussi les éléments de ressenti et les mettre en situation de succès. Et puis enfin, d'avoir cette intelligence collective qui est stimulée par du partage de bonnes pratiques, de feedback, d'idées, bien entendu, et puis tout simplement du merci et du bravo. Voilà, et on le fait pour vraiment une variété importante de clients, de secteurs différents, de cultures différents, avec des collaborateurs qui sont dans des bureaux, des collaborateurs qui sont sur le terrain, en France ou à l'étranger. Voilà. Et je suis particulièrement ravi, dans cette logique d'écosystème, puisque, bien entendu, cette promesse de rendre les organisations plus épanouissantes et performantes, c'est pas que Zest, bien entendu, qui fait ça, c'est en général tout un écosystème, et on va voir justement cette complémentarité avec votre propre projet d'entreprise qui est Gandhi. Et tu me diras pourquoi vous avez choisi Gandhi, bien entendu. Tout à fait. Donc Gandhi, qui sommes-nous? Notre promesse, c'est vraiment de vous aider à devenir une entreprise engagée et de faire de cet engagement un véritable outil qui apporte de la valeur sur tous les métiers de l'entreprise. Donc sur une démarche RSE qui permet d'initier ou de booster votre démarche RSE, qui permet aussi de valoriser l'image auprès de vos clients et qui permet surtout, et ça va être l'axe sur lequel on va plus insister dans le courant de ce webinaire, de renforcer vos équipes, de renforcer l'engagement de vos collaborateurs et salariés au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait ça? On a une série d'outils digitaux, dont en particulier des cagnottes solidaires en ligne, qui sont des plateformes idéales, soit pour des événements ponctuels, donc événements d'entreprise, produits, partage, ou pour en soutien à un accompagnement et un partenariat à long terme avec une ou plusieurs associations.
Donc, on a effectivement aujourd'hui plus d'une trentaine d'associations partenaires, peut-être qu'on peut montrer sur la slide voilà, d'après, qui sont des partenaires de confiance. On a un certain nombre de critères pour cette sélection. On essaye de couvrir, de toucher des causes variées pour être vraiment en résonance avec l'ADN de l'entreprise, l'ADN de nos clients, avec voilà, les marchés sur lesquels ils sont présents éventuellement, leurs produits, et pour qu'il y ait ce fit idéal entre entreprise et association, pour que ça puisse véritablement devenir un partenariat qui implique l'entreprise. Et pour répondre à ta question, David, pourquoi Gandhi? Effectivement, une admiration pour le personnage. Voilà, la fondatrice de Gandhi a une formation d'avocate au départ, donc voilà, Gandhi était également avocat. Donc voilà, c'est un des éléments qui explique ce choix-là. Joli clin d'œil, c'est plutôt vraiment sympa. Alors effectivement, quand on voit cet échantillon, on va dire, de partenaires, d'associations, voilà, on se projette assez vite. Hein. Il y a toujours une cause, on va dire, qui nous parle, on va dire, à titre personnel. C'est rare de pas avoir au moins une thématique qui fait résonance à un vécu, à une envie. Et donc on va le voir. Vous êtes un peu un espèce de alors, ça va peut-être dater un peu, mais un peu de mythique de la mise en relation des organisations et des collaborateurs avec ces associations qui ont ces causes nobles et parfois urgentes, voilà, qui sont importantes. Et c'est ce plaisir. Enfin, voilà, ça c'est clairement pour nous. Chez Zest, et je suis sûr que tous ceux qui sont déjà connectés ou qui regardent ce webinaire, c'est aussi ça, c'est que ça nous parle. On n'est pas dans un product mixte marketing. On est dans une fibre et dans une résonance qui est très très personnelle. Et ça, voilà, bravo pour cette initiative. Et j'imagine que vous êtes tous très engagés comme nous on l'est parce que vous travaillez avec ces gens-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Une grande partie voilà, de notre travail, c'est de travailler justement avec les associations, avec nos clients et les entreprises qu'on accompagne évidemment, mais aussi avec les associations pour comprendre leur dynamique, pour comprendre leur mission, pour être capable de les représenter auprès des mécènes et pour bien percevoir. Alors, je n'avais pas pensé au mythique, mais pourquoi pas? Je ne sais pas si tu veux garder la propriété de l'expression. Elle est très usée et vous pouvez la réutiliser. Mais effectivement, notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir aider les entreprises à construire des partenariats qui soient pertinents, qui soient vivants dans le temps et qui soient une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Une valeur ajoutée pour l'association, évidemment, puisqu'il y a un financement qui est dirigé vers l'association, mais que ça participe de l'ADN de l'entreprise, et dans son écosystème et auprès et avec ses salariés. Donc, merci pour cette introduction et un peu sur pourquoi on est là aujourd'hui. Ensemble. Donc simplement pour les participants qui sont connectés au live, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on y répondra au fil de l'eau et puis bien entendu à la fin il y aura un moment un peu plus dédié. On a prévu de finir vers 12h15 à peu près ce webinaire pour ceux qui sont en live. Donc peut-être, ce qui est quand même, on a vu que ça nous parlait effectivement sur des histoires personnelles. Une organisation a son histoire, mais voilà, elle a un but souvent d'abord économique, en tout cas fortement médiatisé comme ça, et c'est assez classique et ancien. Donc peut-être commençons par te poser la question, mais pourquoi donc une entreprise devrait être une entreprise engagée et pas seulement une entreprise performante économiquement? Tout à fait, très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une évolution qui fait que l'engagement l'engagement sociétal n'est plus si vous pardonnez l'anglicisme, un nice to have, mais c'est bien un must have. Et une petite question pour le démontrer, sur plusieurs sondages récents, pour les millennials en particulier,
comment se situe, à votre avis, l'engagement sociétal de leur employeur par rapport au niveau de salaire proposé, dans le cadre voilà, d'un choix de poste et d'employeur à faire. Voilà, je vous laisse 3 secondes voilà, en tête. Voilà, mémorisez, partagez éventuellement sur le chat votre réponse. Ouais, si On ne vous fera avez une aucun idée. jugement si vous avez une bonne ou une mauvaise note. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est une vraie question. Et souvent, les millennials sont, qui sont, on va dire, la plus récente génération, on va dire, vraiment au travail, c'est un peu le catalyseur, le prisme par lequel on regarde la modernité ou l'actualité des organisations. On dit, si vous êtes en gros millennial waterproofed, ou voilà, vous pouvez engager quelque chose sur l'avenir, bien entendu, puisque c'est à la fois vos collaborateurs, mais aussi vos clients du futur et du présent. Exact, voilà. Exactement, tout à fait. Et alors, je ne sais pas s'il y a on a déjà des réponses comme quoi c'est plus important, donc il y a des, c'est pas un hasard hein, si vous êtes connecté hein, quelque part, hein, si vous avez déjà cette conviction chevillée au corps. Je propose que tu nous expliques quel est le score exact de cette qui a été fait auprès d'une enquête. Tout à fait. On a aujourd'hui plusieurs enquêtes, l'étude de Gallup de 2020, des études de la BPI déjà en 2018 qui montrent, et le phénomène se confirme et voilà, au fil des études, que en particulier pour les millennials, bien sûr, dans un contexte de choix, hein, de poste, les éléments d'engagement sociétal d'une entreprise peuvent être plus importants que le salaire. À salaire inférieur, mais engagement démontré de façon beaucoup plus pertinente et vivante par une entreprise, c'est cette entreprise-là que le candidat pourra choisir. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais sur les millennials comme étant un peu le monde qui vient, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai que cette même perception est vraie, selon certains sondages encore une fois, sur l'ensemble des salariés. Donc c'est pas seulement les millennials, même si c'est accentué sur les millennials, c'est une tendance de fond. Et c'est un vrai questionnement aujourd'hui pour beaucoup de collaborateurs sur le sens de leur travail, le sens de leur mission et le sens de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Au-delà de son objet économique, tu le rappelais, et ça reste évidemment l'objet principal d'une entreprise, voilà, fourniture de biens, de services, et c'est ça qui doit la porter. Mais l'engagement au-delà de ce simple impact économique, devient vraiment un incontournable. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que cet engagement nourrit l'engagement des salariés. On a des chiffres qui, là aussi, voilà, j'imagine pour les responsables des ressources humaines qui nous écoutent sont connus et maîtrisés, des salariés qui se sentent engagés dans leur entreprise, qui sont en adéquation avec les valeurs portées par l'entreprise. On a des réductions drastiques de turnover. Donc c'est voilà, c'est un élément clé dans la politique aujourd'hui, à la fois d'attraction des talents et de rétention des talents. Et pour nous, alors, bien sûr, c'est multifactoriel. On ne va pas prétendre ici que le mécénat, l'engagement solidaire est la solution magique, voilà, pour l'engagement des salariés. Mais c'est, selon nous, un des éléments très important qui peut participer de cette fierté d'appartenance à une entreprise. Alors, David, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si... Oui, excusez-moi. Donc je disais qu'effectivement, on a tous peut-être vécu, ça dépend de la moyenne d'âge de notre audience, mais différentes phases où l'importance de ce sujet de l'entreprise engagée, de sa mission, de son engagement, on va dire, extra-économique, a plus ou moins pris l'avant. Avant, c'était quand même des exceptions. Et clairement, voilà, c'était pas on voulait travailler dans ce domaine très, très niche, on va dire ça comme ça, on pouvait y aller, mais ça correspondait à très peu de possibilités et donc à très peu de monde. Et puis, pour la très, très grande majorité, bah oui, c'était un sujet, mais qui était clairement pas un sujet. Dans les différentes enquêtes que l'on fait pour nos clients sur l'engagement, ce qu'on constate, et ce qui est intéressant, c'est bien entendu, on a toujours des personnes qui ne trouvent, qui ne hiérarchisent pas à ce point-là, et qui n'en font pas une raison pour rester, une raison pour partir ou d'être engagé.
mais c'est vrai qu'il y a une massification plus importante et multigénérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que les millénials, c'est aussi comme des gens comme nous, hein, les X, qui aussi prenons ça. Et la crise Covid a, sur certaines thématiques en particulier, augmenté, dire, l'acuité ou l'importance que ça peut aller. Voilà. Est-ce que tu as constaté ça dans ce moment, par exemple? Tout à fait. Tout à fait. Donc la crise sanitaire qu'on traverse amplifie ce phénomène. Enfin, on a un double phénomène dans cet engagement. On a effectivement l'inquiétude, bien sûr, hein, ne nions pas l'inquiétude des entreprises par rapport à une crise économique, qui vient, sont peut-être déjà là pour certaines, et en même temps un désir d'engagement dont on l'a vu très très fortement pendant les confinements qu'on a vécu l'année dernière, en particulier au début de la crise, avec un souhait d'engagement et un souhait en tant qu'entreprise d'exprimer une solidarité qui, ont dépassé tous les records. Donc, et je pense que c'est une perception qui est là pour rester, mais on en parle un petit peu plus en détail un peu plus tard. Oui, il y a des attitudes économiques, ça peut impacter les budgets mécénat, les budgets d'engagement, mais le désir d'engagement, le désir de solidarité, le désir qu'une entreprise se positionne sur le champ sociétal est accru. C'est vrai que par rapport à cette liste de bénéfices qui est un peu générale, on va dire, le côté doper votre marque employeur est peut-être moins intéressant, mais par contre, clairement, l'acuité d'attente, on va dire, l'importance d'attente et d'y répondre pour qu'il y ait un engagement des collaborateurs, là, elle est beaucoup plus importante sur ce moment. Juste effectivement, vas-y, je te laisse finir. Et puis j'ai une question après, c'est explique-nous comment on peut gagner des clients grâce à ça. C'est à ça que j'allais répondre. Nous, ce que nous disent nos clients aussi aujourd'hui, c'est qu'un mécénat qui est vivant, qui est diffusé au sein de l'entreprise comme une vraie valeur, mise en avant. Avec pertinence, hein. On n'est pas dans le greenwashing ou le social washing à mettre ça à toutes les sauces, mais qui est pensé comme un des éléments constitutifs de l'entreprise, c'est un avantage concurrentiel. Sur des appels d'offres où on a un certain nombre d'engagements à respecter, de critères en termes de RSE, un mécénat actif pensé en cohésion avec les valeurs de l'entreprise, c'est un avantage concurrentiel. Nous, c'est vraiment notre sentiment. Et il y a qu'à voir d'un point de vue marketing, donc pas nécessairement toujours parfaitement à la mesure de ce qui est vanté, mais c'est mis en avant de façon de plus en plus significative par même des produits de grande consommation. Et on a aujourd'hui des chiffres qui montrent que les consommateurs sont prêts à changer de marque, en tout cas en intention, sont prêts à changer de marque pour une marque qui va soutenir ouvertement une cause et qui va avoir un positionnement clair sur ces sujets-là. Encore une fois, le mécénat n'en est qu'une partie, hein, mais ça peut être un élément additionnel définitivement valorisant. Et puis n'oublions pas le sujet, effectivement, en plus de ce que tu viens de dire, le sujet un peu central, qui est l'engagement des collaborateurs et on va dire influencé positivement par ces actions très concrètes. Et donc, livrer un client, concevoir le meilleur produit, tout ça, c'est les collaborateurs qui le font. Donc, exactement. En ayant un impact positif, on augmente la qualité de service, l'innovation dans les organisations. Quel meilleur booster d'un discours commercial que la fierté d'appartenance à son entreprise et la fierté de la façon dont on présente ce qu'on vend. C'est, je pense, direct. Alors, peut-être maintenant, là, voyons concrètement comment ça peut se mettre en œuvre. Là, on a des ONG, on a des organisations, on a des collaborateurs un peu au milieu. Alors, comment le mythique là fonctionne en fait? Quels sont ces différents aspects peut-être que tu peux présenter à
un petit peu, ça ressemble à quoi le mécénat d'entreprise en fait? Tout à fait, tout à fait. Donc le mécénat aujourd'hui, alors quelques chiffres très rapidement, voilà, très généraux pour brosser un petit peu le secteur aujourd'hui. C'est 3,5 milliards, on estime à 3,5 milliards de fonds qui sont financés par les entreprises vers les associations sur des actions de mécénat qui peuvent être bien sûr du mécénat culturel. Hein. Nous, on est sur du mécénat plus caritatif. Donc, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, la part du mécénat caritatif, question à brûle pour point là. Est-ce que l'aspect solidaire, on va dire, par rapport au culturel, aux sportifs ou autres, un peu quelle est sa part de marché? C'est à peu près la moitié. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié. Voilà, c'est à peu près la moitié des poids lourds, bien sûr, des grands groupes qui sont très investis depuis longtemps, qui représentent encore aujourd'hui une part significative de cette masse. Mais ce qu'on note depuis plusieurs années, c'est une croissance très forte des PME en termes de nombre d'intervenants, en termes de montants financés. Donc c'est un secteur qui reste très dynamique, c'est un secteur qui est multiforme. On a bien sûr une très grosse majorité, à peu près 84%, qui est sur du mécénat financier, donc un vrai soutien financier aux associations ou fondations partenaires. On a aussi qui se développe beaucoup, ce qui est le mécénat de compétences, et là qui répond beaucoup aussi à cette volonté d'engagement des salariés, hein, puisque le mécénat de compétences, on est vraiment sur un salarié de l'entreprise qui va investir de son temps et de ses compétences auprès d'une association. On a aussi une portion plus restreinte de mécénat en nature. Donc ça va vraiment dépendre de ce que fait l'entreprise et si c'est pertinent et si c'est possible. Et nous, notre objectif chez Gandhi, c'est de rendre participatif le mécénat financier. Hein, c'est vraiment sur cette dimension-là que ce mécénat financier ne soit pas simplement un chèque écrit par l'entreprise, un virement fait par l'entreprise à l'association, mais que ça irrigue véritablement l'entreprise et que ça permette de faire participer les collaborateurs. On a évoqué un petit peu plus tôt l'impact de la crise sanitaire. On a une question d'ailleurs là-dessus, sur l'avenir du mécénat par rapport à cette situation, avec l'impact économique en particulier. Voilà, c'est effectivement une situation contrastée, comme je le disais tout à l'heure. On a cependant des signaux positifs. Une enquête récente de l'Admical, qui est le portail référent du mécénat en France, indiquait que sur leur enquête, 30% environ des entreprises envisageaient d'augmenter leur budget mécénat sur 2021. Donc c'est un signe fort et il y en avait un peu plus de 60% qui pensaient le conserver à l'identique. Je vous laisse faire la déduction des entreprises qui pensaient que malheureusement il faudrait couper dans ces fonds-là. L'intention est là. De continuer à investir. Je pense que la perception aujourd'hui de l'importance pour l'entreprise de ces engagements est claire. Bien sûr, les difficultés économiques peuvent tarir cette source ou amoindrir cette source de façon ponctuelle, mais je pense que la tendance de fond est là pour rester. Très bien. Et donc là maintenant, parlons concrètement de ce que vous faites, de comment ça se passe concrètement quand on est vous et quand on est collaborateur d'une entreprise cliente. Effectivement, on voulait, en préparant ce webinaire, donner des exemples très concrets d'actions qui peuvent être mises en place et sur lesquelles on peut vous aider. Alors, on a un outil de cagnotte solidaire, donc je le mentionnais précédemment, qui a l'avantage d'être très simple à mettre en place, qui a l'avantage de créer très facilement, très rapidement une dynamique commune et une traçabilité également des dons. Vous avez ici un exemple au sein de l'entreprise Zendesk qui a voulu se mobiliser, donc c'était au moment du premier confinement, en soutien à la Fondation des hôpitaux et qui ont déployé cette cagnotte en direction de leurs collaborateurs. Il y a eu un très bon taux d'adhésion. On était sur 25% des collaborateurs qui ont choisi de participer financièrement. Avec un don moyen relativement élevé, plus de 100 €. Bien sûr, dans un cas comme celui-là, ce qui est clé, c'est la communication de l'entreprise, le positionnement de l'entreprise, comment cette initiative se positionne par rapport à l'engagement et au financement de l'entreprise lui-même. L'avantage de cet outil, qui est très simple, très facile à diffuser, c'est qu'il permet aussi une traçabilité des dons. L'entreprise peut très facilement choisir d'abonder. Certains de nos clients l'ont fait sur les collectes qui peuvent être faites dans
ce cas-ci auprès de collaborateurs, mais aussi auprès de clients. Et c'est une très bonne façon voilà, encore une fois, d'assurer cette traçabilité et cette communication. La cagnotte, on peut y faire référence, voilà, par un QR code, en affichage dans les entreprises, voilà, sur des documents commerciaux. Donc, c'est un outil très simple pour montrer concrètement son engagement et impliquer les collaborateurs dans cette dynamique. Donc, c'était le premier exemple qu'on voulait Ouais, partager. là, on va dire physiquement, le collaborateur est engagé. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est pas un chèque qui est envoyé par le service de la comptabilité de l'entreprise à une ONG connue par voilà les personnes qui ont décidé ça. Voilà. C'est chaque collaborateur. En plus, c'est engagé. Voilà, il donne de l'argent. Donc c'est vraiment l'engagement ultime. Voilà, c'est l'engagement ultime, c'est l'engagement financier. C'est pour ça que je disais que le positionnement, la façon dont l'entreprise présente cette dynamique est très importante, et c'est des choses qu'on réfléchit en amont avec nos clients. Voilà, pour que ce soit pertinent, pour que ça résonne avec ce que l'entreprise elle-même en tant qu'organisation, ce à quoi elle s'engage. Et on est conscient que voilà, ça ne parle pas à tout le monde, et on a d'autres outils, bien sûr. Donc, si on peut voir le deuxième exemple, d'autres outils qui permettent cet engagement de façon, là encore, simple. On est sur la simplicité de déploiement. Voilà, c'est ça qui nous importe. On a beaucoup de nos clients qui sont des petites, moyennes entreprises, des ETI, et voilà, la rapidité de déploiement est quelque chose qui nous tient à cœur, et la simplicité de déploiement. On a ici un exemple de marche solidaire, donc où on a une société de gestion de patrimoine qui a souhaité soutenir Vision du Monde et qui a proposé à ses collaborateurs de marcher pour donner. Donc la mécanique est simple, les collaborateurs marchent et les pas sont convertis en dons de l'entreprise. Donc c'est une façon, sur un budget mécénat donné, d'impliquer les collaborateurs, d'en faire un team building. Vous faites ça sur un temps court avec un challenge on atteint tous ensemble les 100 000 pas en une semaine. Une belle façon voilà, de lutter contre la sédentarité. C'est compatible avec le confinement, voilà, tant qu'on a le droit d'aller marcher un petit peu autour de chez soi. Et c'est une façon de trouver un sens commun, voilà, de se motiver en équipe vers un objectif commun, et un objectif qui se traduit par une aide financière. Donc voilà, un autre exemple simple. On a aussi des team building d'autres types. Là, on est sur de la marche solidaire, mais on a également des team building solidaires où on a une même mécanique de points gagnés pendant le team building qui se convertit en dons, par exemple. Donc là aussi, une façon d'impliquer les salariés, de communiquer autour de ce partenariat et d'impliquer les salariés dans la concrétisation de ce partenariat. Donc là, ce qui est effectivement dans cet exemple et ce que tu évoques, il y a plusieurs aspects qui sont directement associés à l'influence positive sur l'engagement des collaborateurs, leur implication. La gamification que tu évoques, voilà, est un élément clé, voilà, dans ce genre de dispositif. En tout cas, c'est une vertu positive pour créer l'intérêt et entretenir l'intérêt. Et puis, d'autres choses, c'est que il y a des bénéfices multiples, y compris pour les individus. Voilà. Voilà, quand on marche, on se fait du bien. Et donc du coup, on gagne, on assure une espèce dans le design de ce que vous avez fait, on sent qu'il y a, dans l'expérience, on va dire, du don, on est très loin du chèque encore, envoyé par le service comptabilité. Eh bien, avec le même montant, on va dire ça comme ça, eh bien, le niveau d'engagement et d'implication des collaborateurs, bien entendu, va être très différent. Et du coup, ça, c'est un premier indice, on va dire, de comment ça peut se mettre en œuvre. On voit qu'avec un montant donné, un niveau d'engagement de l'organisation donné, eh bien, on peut faire des choses très différentes. Alors, souvent, et je vais te poser une question un peu provocante, souvent on dit le mécénat, c'est un peu le cadeau du président. Donc comment ça se positionne, à la limite, il peut être le décideur, mais il faut que ça s'implique mieux. Et je crois que ça fait écho à une question intéressante, c'est qui participe à la stratégie en fait de ça. Est-ce que c'est le fait du président, comme on dit, ou est-ce qu'il faudrait que ce soit plus large? La réponse ne va pas beaucoup t'étonner. On pense effectivement que le président a
tout intérêt, même si lui a des préférences, mais a tout intérêt à impliquer son organisation dans cette démarche pour qu'elle ait une valeur voilà, pour tous et pas seulement pour lui. Voilà, une autre question. Quel pourcentage, à votre avis, de salariés veulent être impliqués dans les décisions d'engagement de leur entreprise? Voilà. Donc, n'hésitez pas, 15, pareil, 15, 50 ou 70%, à votre avis. à donner un peu l'amplitude que ça peut être pour vous. Voilà, on est sur du très on est largement sur du majoritaire dans les premières réponses. Très bien, je vous propose de découvrir la réponse de l'étude. Oui. Et en effet, voilà, on a une audience qui connaît le sujet. Qui est très, très affûtée. Tout à fait, tout à fait. 70% des salariés français qui voudraient être plus impliqués dans la stratégie RSE de leur entreprise. 15%, malheureusement, aujourd'hui, c'est le chiffre actuel des salariés qui sont effectivement impliqués, voilà, dans la stratégie RSE, dans la stratégie d'engagement de leur entreprise. Donc, on voit la marge de progression qui est significative. Voilà, encore une fois, ça démontre une véritable demande au président, pour revenir sur ta question de tout à l'heure, voilà, c'est la valeur de faire participer, et ça peut être très en amont. Nous, on a un module qui permet aux salariés de voter pour l'association qu'ils souhaitent soutenir, qui souhaitent que leur entreprise soutienne. Donc, dès le début, après, bien sûr, une présélection qui aura été faite souvent avec le comité de direction, mais de proposer dès le début du partenariat aux salariés de s'exprimer et de choisir et de participer de cette décision. Donc, ça nous semble une des clés de la réussite, effectivement. Oui, donc et on va en partager justement quelques clés de réussite pour finir ce webinaire. Et effectivement, on a bien vu là dans ce premier échange avec toi que il y a de multiples bénéfices qu'il faut appréhender et jouer entre guillemets avec, et que il y a beaucoup de leviers qui sont activables, et on va dire de choses assez simples à faire avec en particulier Gandhi, mais de pouvoir effectivement en faire non pas une opération on va dire juste de communication, mais une vraie implication des collaborateurs qui auront un vécu, une expérience qui sera plus importante. Et donc ça, je pense que on l'imagine tous. Après, l'idée n'est pas d'obliger tout le monde. L'idée n'est pas de ça reste basé sur le volontariat, bien entendu, dans ce genre d'initiative. Tout à fait. Ça, c'est effectivement super important, et c'est la base de toute l'approche. Il faut que ce soit du volontariat. C'est voilà, indépassable. Ouais. Le challenge, et nous, ce sur quoi on essaye de travailler, c'est de proposer des modes d'engagement qui soient différents. Certains salariés vont être intéressés par le mécénat de compétences parce que c'est le bon moment dans leur carrière, parce que ça correspond à une charge d'activité peut-être un peu moindre au sein de l'entreprise sur leur métier particulier. Certains autres vont être intéressés par une course solidaire, un challenge sportif. Ça va les motiver, ça va être un booster de la vie en équipe. Mais tout le monde n'aime pas forcément courir. Donc, pourquoi pas une marche solidaire qui permet à tout le monde de s'investir. Quand il y a des besoins financiers, proposer la cagnotte comme une alternative, là encore très simple, aux dons sur salaire, si c'est pertinent. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver les leviers qui parlent à chacun, que chacun des salariés puisse trouver un levier, se reconnaître. Peut-être ce levier sera simplement dans le choix qui a été fait au départ, la préférence qui a été exprimée pour l'association soutenue. Peut-être ça peut aller plus loin, mais d'être attentif à proposer des leviers qui soient divers et pertinents. Oui, c'est ça. C'est parce que les collaborateurs sont divers. Et là, ce qu'on vous propose pour finir, c'est peut-être juste de faire deux petits stops. Un stop où je vous explique un petit peu comment Zest et où peut être utilisée notre plateforme donc d'engagement des collaborateurs pour soutenir ce genre d'initiative qu'on adore. Et puis Emmanuel, tu finiras par quelques retours d'expérience, principe sur un peu cette gestion de projet, enfin de programme un petit peu particulier qu'on a évoqué. Et n'hésitez pas à poser des questions. J'ai isolé quatre
4 usages, 4 bénéfices de la plateforme d'engagement qui a comme caractéristique d'être mobile et donc d'intéresser tous les collaborateurs, y compris ceux qui sont dans des magasins, dans des entrepôts, et pas seulement qui sont au siège d'une entreprise. La première, c'est ce que tu évoquais, et c'est lié à ça, c'est qu'il faut écouter les collaborateurs pour comprendre un petit peu quels sont les leviers de motivation, les priorités, les intérêts. On a une fonctionnalité qui permet très simplement d'étudier les leviers de motivation de tous les collaborateurs et de les classer sur les leviers qui sont les plus choisis par les collaborateurs et les notes qui sont données à ces leviers prioritaires. Et vous allez avoir des choses où vous allez avoir, par exemple, l'engagement solidaire qui sera proposé et vous pourrez identifier parmi le salaire, parmi les conditions de travail, parmi d'autres choses, que peut-être l'engagement solidaire est vu comme quelque chose d'important, mais sur lequel la performance de l'entreprise perçue n'est pas bonne. Et c'est là où vous allez avoir, bien entendu, intérêt à appeler Gandhi. Donc, ça va vous aider à avoir un diagnostic sur les leviers d'engagement des collaborateurs plus globaux. Alors, bien entendu, des fois, ça peut être le salaire. Hein. C'est assez fréquent même. L'autre bénéfice, un petit peu après, on va dire, c'est comme tu l'as dit, c'est solliciter les collaborateurs dans des interactions, remontez-nous des idées. Si on doit on a fait une longue liste de 10 associations, lesquelles vous semblent les plus faire écho le mieux à notre esprit d'entreprise, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles en quelques clics depuis ZES. Vous allez pouvoir sonder et avoir ce retour très très rapidement, et donc pouvoir avoir une intelligence collective déjà dans la décision qu'on a vu qui était très attendue par 70% des collaborateurs. L'autre élément qui, moi, me semble intéressant, c'est de dire, bon, ok, on a fait des choses, on a un plan, on a de l'argent, entre guillemets, on a mobilisé, mais pour aller plus loin que juste donner de l'argent, on a certainement des actions, et dans le mécénat en particulier de compétences, ça se traduit par des missions, par des choses où on va aider une association sur faire un site web, sur mettre en place des processus RH, par exemple. Et donc ça devient quelque chose des démarches collaboratives, et donc on peut tout à fait utiliser, par exemple dans Zest, la gestion des par objectifs, qui pour chez nous très très collaborative, où on va se dire, on se donne l'objectif d'aider cette association sur le sujet RH, qui veut contribuer, on les met autour de cet objectif, chacun va avoir peut-être des tâches à réaliser, et donc on va en gros se copiloter en tant que sous-projet, on va dire, qui va travailler par du mécénat d'entreprise concrètement pour une association. Voilà un exemple, et c'est vrai que c'est important de pouvoir animer ça, mais aussi de donner des outils, parce que les collaborateurs pourraient être sur différents sites, il y a plusieurs choses à faire, etc. Et le dernier point, c'est cette boîte à idées pour améliorer des initiatives. Je pense que tu l'as certainement vécu de nombreuses fois. Après une première expérience, un premier processus, il y a certainement plein d'idées et de retours d'expérience qui sont très intéressants. Alors bien sûr, il y a ceux des commanditaires de l'opération et il y a ceux du vécu des collaborateurs. Et donc là aussi, avec la boîte à idées ZES, vous pouvez remonter n'importe quelle idée, dont des idées qui seraient orientées sur le programme d'entreprise solidaire. Voilà, donc ça fait partie de comment on peut mobiliser l'ensemble des collaborateurs, où qu'ils soient, quel que soit leur job, dans ce genre d'initiative, en appui de cette ingénierie et de ce dispositif très focalisé qu'on a vu, très spécialisé avec Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu peux partager justement, pour finir, 5 top conseils? Oui. Oui, tout à fait, avec plaisir. Et effectivement, ce que tu décris, voilà, on est complètement sur la même logique d'implication des salariés. Très rapidement, les top 5. En un, définissez votre projet. Quelles sont vos appétences? Où vous en êtes aujourd'hui de l'engagement solidaire? Qu'est-ce que vous avez fait peut-être dans le passé qui a marché, qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous souhaitez changer aujourd'hui? Choisissez votre moment. L'engagement solidaire, voilà, c'est pas quelque chose qu'on ajoute en plus un peu sur le côté, voilà, dont on ne sait pas très bien comment ça se relie à la vie de l'entreprise. C'est super important que ce soit lié à la vie de l'entreprise. Est-ce que c'est un moment dans l'année qui est lié à votre cycle d'activité? Est-ce que c'est à l'occasion d'un anniversaire, je sais pas, les 10 ans, les 15 ans, 30 ans de la boîte? Voilà, comment le positionner, votre moment et puis vos moments de prise de parole sur ce partenariat. Combien de fois dans l'année vous voulez prendre la parole, vous voulez impliquer vos salariés? Est-ce que c'est en continu? Est-ce qu'on veut mettre en place des temps forts? Donc ça aussi, c'est un élément important de la réflexion.
impliquer vos salariés, voilà, on ne dira jamais assez, par des moyens variés, par des moyens qui peuvent parler à tous, des moyens différents qui peuvent parler à tous. Pourquoi pas porter l'implication des salariés un cran plus loin en faisant participer clients et prospects à votre démarche. On a des exemples, voilà, on manque de temps aujourd'hui pour le détailler, mais avec plaisir voilà, pour avoir une conversation sur le sujet. On a beaucoup d'exemples très très positifs de la façon dont les entreprises ont pu, et ce sera forcément toujours par le biais des salariés. Hein, on évoquait les commerciaux tout à l'heure, qui peuvent faire participer et faire rayonner cet engagement. Et puis rendez compte, communiquez. Voilà, la cagnotte, on l'a évoqué, est un outil de traçabilité, mais on fournit également des outils de communication. Voilà, à votre image en tant qu'entreprise et co-brandée avec l'association, et qui vous permettent d'avoir une communication appropriée, pertinente sur les réalisations qui ont pu voilà, avoir lieu grâce au soutien des collaborateurs et au soutien de l'entreprise, donner des infos sur les actions de l'association, son impact, des témoignages, des éléments concrets qui permettent là aussi, par le biais de vidéos, de podcasts, de visuels, voilà, on a un portefeuille assez large et qui permet de rendre compte et de faire vivre de façon tangible cet engagement. Ouais, et là aussi, on est loin du chèque et du virement dématérialisé. Enfin voilà, là on est dans l'expérience vécue multiple et donc du coup avec d'énormes possibilités de faire témoigner, de rendre compte, comme tu dis, mais pas uniquement de manière comptable, mais de manière positive et même stimulante pour donner envie et de continuer déjà, de pas s'arrêter et voire d'intensifier. Et si on a été un peu peut-être spectateur, de rentrer peut-être dans un mode tiens, je vais essayer. Et donc du coup, voilà, d'avoir cet effet d'entraînement qui va être positif. D'ailleurs, c'est une question de Siam qui nous posait une question sur comment on communique au sujet de l'ensemble de ces engagements, comment on implique l'ensemble des collaborateurs. Alors peut-être d'abord, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur un petit peu la posture, entre guillemets, de communication un peu corporate de l'entreprise par rapport à ce sujet de l'engagement solidaire, avec des différents engagements? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager? Voilà. Alors c'est un sujet très vaste là, qui nécessiterait presque un webinaire à lui tout seul, mais oui, effectivement, voilà, une communication qui soit. Alors ce qui est très important, la clé, c'est que ça s'intègre dans la communication de l'entreprise, dans les modes de communication existants de l'entreprise. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller plaquer des choses toutes faites sur une réalité qui n'y correspond pas. Quels sont aujourd'hui vos moments de communication, vos moyens de communication? Est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ou pas? Voilà, en interne, quelles sont vos routines? Et l'idée, c'est de pouvoir s'insérer dans ces habitudes-là et dans ces modes de faire. L'idée, nous, ce qu'on propose beaucoup, c'est d'être concret aussi. D'où l'importance d'avoir une bonne compréhension de ce que fait l'association, de pouvoir suivre un projet, si c'est le choix de l'entreprise en particulier, et d'avoir des nouvelles de ce projet, de sentir que ce qu'on fait a un impact. Voilà, je dirais, c'est les deux éléments principaux. Je ne sais pas si Anne, si on répond à votre question, voilà, avec ces éléments. Voilà, et impliquer l'ensemble des collaborateurs. Encore une fois, je pense que c'est vraiment, on ne pourra jamais forcer l'implication et forcer l'engagement de toute façon, mais l'important, c'est d'essayer de proposer des modes d'implication qui puissent parler à divers groupes dans l'entreprise, que ce soit sur des critères géographiques, des critères de fonction, des critères voilà, de seniorité, voilà, d'essayer de trouver des modes qui puissent être voilà, dans lequel chacun puisse trouver au moins un mode d'implication qui lui corresponde. Ce que j'ai constaté, sur pas mal d'organisations qu'on a un peu suivies pendant cette crise, c'est alors, deux choses. C'est à la fois une cristallisation importante de ce que dit
on va dire, le siège, même le président, pour être encore plus précis, c'est le président, c'est très personnifié. Et donc, effectivement, il y a nécessité d'avoir cette communication, d'avoir ce niveau d'engagement, y compris effectivement sur ces causes et sur cet enjeu de l'engagement solidaire de l'entreprise. Et la deuxième chose qu'on a constatée globalement, qui s'applique, je pense, parfaitement à ces sujets-là, c'est l'importance du local, en fait. Du sens local, du concret. C'est certainement aider l'hôpital qu'on a dans sa région. Et pas seulement, on va dire, une espèce de multinationale ou interrégionale organisation. Voilà. Donc, et je pense que ça, c'est ce qui fera certainement aussi un ancrage local, aussi un ancrage dans l'engagement des gens de proximité, et donc des collaborateurs. Absolument, absolument. Et on a on sent une très forte appétence, voilà, parmi nos clients pour l'engagement sur leur territoire. Voilà, je suis en Bretagne, je suis en Pays de la Loire, en PACA. Voilà, comment je peux déployer une action de mécénat qui respecte, voilà, des critères de transparence, de sérieux de l'association. Hein. J'ai quand même un risque aussi réputationnel en tant qu'entreprise, mais qui me permettent d'être voilà, ancré dans mon territoire et présent et vu comme un acteur local. Tout à fait. Et donc ça va être toute l'ingénierie intéressante, effectivement, de trouver les partenaires pour pouvoir justement permettre on va dire cette pollinisation partout. Hein, et la deuxième chose, c'est comme on l'a vu du côté Gandhi comme du côté Zest, c'est que le digital est une aide pour immédiatement pouvoir aller au contact des collaborateurs, de les impliquer comme c'était une attente pour 70% d'entre eux. C'est aussi un moyen de diffuser de la communication assez classiquement top-down, mais aussi transverse et bottom-up. Dans Zest, par exemple, vous avez la possibilité de dire merci et bravo à quelqu'un. Tiens, j'ai vu ta photo ou ce que tu as fait en mécénat. Bravo, je trouve ça super. Et ça n'a pas besoin d'être piloté, entre guillemets, et initié en centrale. Voilà. Donc, il faut effectivement donner aussi du pouvoir, et le digital donne du pouvoir, entre guillemets, à vos collaborateurs sur des causes aussi nobles que celle-ci. Voilà. Très bien. Donc, il est 12h16. On est très bien sur le temps. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. De toute façon, voilà, vous pouvez nous trouver du côté d'Emmanuel, bien sûr, sur LinkedIn et simplement la contacter. Pareil pour moi. On pourra vous parler, bien entendu, de nos activités qui sont complémentaires et qui sont au service, en particulier, on l'a vu aujourd'hui, de l'engagement solidaire et de l'implication des collaborateurs dans ce cercle vertueux, entreprises impliquées, collaborateurs engagés. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, David. Et donc, merci à tous et à toutes pour votre participation, pour regarder ce webinaire en différé. Et on vous dit à très, très bientôt. Et ça nous ferait rien de plus plaisir, à Emmanuel et moi, de travailler ensemble pour vous et d'aider concrètement à servir ces causes que l'on adore, comme on l'a dit au tout début. Merci et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.